J'ai pas donné de nouvelles pendant longtemps. J'ai mon service militaire obligatoire. On est en Suisse, enfin j'habite en Suisse. Et pendant, à choix, soit pendant 4 mois ou pendant 10 mois, je pars, ou plutôt on part, à partir de tes 18 ans jusqu'à tes 27 ans. Tu pars pour 4/10 mois de service militaire obligatoire. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de vidéo. C'est parce que j'ai pas l'énergie, parce que je suis coupé, parce que je suis fatigué. Et ces derniers temps, on me pose la question, est-ce que je vais bien? Ou comment ça va? Mais sincèrement, derrière cette question, je ressens que la seule chose qu'elle attend de moi, que je lui réponde, c'est que, ouais, ça va. Tranquille. Bien et toi? Mais je sais très bien aussi que si je confronte la personne en lui disant que sincèrement non, je vais mal, bah, même si j'ai mal, la personne va se sentir coupable de mon malheur. Et rien que le fait de penser à ça, ça me fait culpabiliser. Et du coup, j'ose pas dire que je vais foncièrement mal. Il y a des raisons que je peux énumérer vis-à-vis de mon malheur actuel, tout comme il y en a beaucoup dont je ne connais pas la cause. Mais sincèrement, pour l'instant, je suis un peu trop fatigué pour pouvoir aller creuser à ce point-là jusqu'aux sources que je ne connais pas. Donc je vais vous énumérer les sources de malheur actuelles dans ma vie. Premièrement, je me sens mal parce que je ne crée pas. Il faut savoir que je suis un être qui honnêtement est plutôt impulsif. Je sais aussi que ma création, mes idées, c'est souvent de l'impulsion. Je suis pas quelqu'un qui peut
tous les jours se poser devant un carnet, devant un ordinateur, ou même devant mon téléphone, et à écrire des choses dont j'ai envie de parler. C'est assez spontané. Ça vient autour d'une clope avec mes potes, autour d'un verre, ou juste une marche en extérieur dans la nuit avec de la musique. C'est souvent des choses qui arrivent de manière très spontanée et c'est assez incontrôlable. Et de par le fait que je sois pas disponible pendant 4 mois pour mes idées, et bah foncièrement, ça me rend malheureux parce que ça me bride, ça ne me permet pas d'exister, ça casse qui je suis, mon identité, en quelque sorte, et ça fait mal. Et là, c'est en vous parlant, en vous communiquant tout ça, que je me rends bien compte de pourquoi le fait de ne pas créer me fait mal. C'est parce que ça brise qui je suis. Et je connais personne qui serait heureux en étant brisé de par son identité. Donc déjà, ça c'est un point que bah voilà, je ne peux pas vraiment contrôler, à part si je fais des vidéos les week-ends quand j'ai des sorties. Sauf que mes sorties, elles durent moins de 48 heures. Et je suis fatigué de la semaine. Et des gens veulent me voir. Et patati patata. Donc j'ai l'impression que c'est 4 mois de coupure où je n'existe plus en tant que qui je suis. Mais je sers juste à assouvir le manque visuel, auditif, émotionnel de gens aux dépens de mon identité que je me dois d'effacer pour que tout aille bien et pour que je ne manque à personne. Mais à la fin, moi je me manque et ça me blesse. Et à cause de ça, je vais mal. En fait, là j'avais noté quelques points qui me faisaient penser à ce qui me rendait aussi malheureux, mais tout compte fait, ils rejoignent tous le même point, mais vraiment le même point exact. C'est celui de mon identité. En fait, toutes ces choses qui me rendent malheureuse, c'est parce que je m'efface. Je m'efface pour plaire. Je m'efface pour peut-être pas plaire, mais en tout cas faciliter les autres, mais jamais moi. Et quand ça fait un mois que tu fais ça, et que quand t'es alarmé, tu ne penses pas que à toi, mais aussi à tes camarades. Parce que la leçon numéro 1 qu'on t'apprend quand t'es alarmé, c'est la camaraderie. Donc tu comptes sur les autres, tu attends sur les autres, tu aides les autres, tu discutes avec les autres, tu dors avec les autres, tu manges avec les autres, tu apprends avec les autres. Je suis jamais seul. Je suis quelqu'un d'introverti, je suis sociable, mais j'ai pas beaucoup d'énergie sociale. Et je dois un peu, en tout cas c'est ce que je pensais devoir me brider et faire façade avec une personnalité pas radicalement différente, parce que ça me fait chier ça aussi, j'ai pas le temps pour ça, mais en tout cas, me faire croire, me persuader que la vie en communauté constante ne m'épuisait pas. Or, c'est pas du tout le cas. Donc, la source de malheur vient surtout du fait que
j'ai cru croire que je devais m'effacer pour que le reste du monde aille bien. Maintenant, la dure et, ma foi, je suis content que cette réalité soit celle-là, c'est qu'on en a rien à foutre de ma gueule, de des concessions personnelles que je fais pour les autres. Et tant que j'aurais pas planté et je me serais pas assis sur mes convictions claires que je veux faire les choses pour moi parce que ça c'est qui je suis, et ben cette façade-là, elle se brisera jamais. Et la seule chose que j'aurais réussi à briser d'ici là, c'est l'estime et la confiance des autres qu'avaient pour moi. Parce que là, j'ai l'impression que plus le temps passe, plus les personnes que je côtoie et qui me sont chères s'attachent à une version de moi-même qui n'est pas moi. Ou en tout cas qui commence à shifter dans une réalité autre que je déteste. Aujourd'hui, j'étais avec ma copine. Je me suis réveillé avec une boule de stress monumentale. Et comme un con, quand elle s'est réveillée et qu'elle m'a posé la question de si ça allait, automatiquement, bah, j'ai dit que ça allait. J'ai dit que ça allait, je lui ai demandé comment s'était passée sa nuit et j'ai pas su être honnête directement. Et c'est que par après, quand la boule, la culpabilité de mentir, elle était trop grande, que je me suis mis à pleurer et à avoir envie de vomir. Pas par rapport à elle, mais par rapport à moi. C'était un rejet de mon enveloppe corporelle vis-à-vis de mon identité, vis-à-vis de mon honnêteté, vis-à-vis de qui j'étais. C'était un rejet complet de la non-estime de moi-même que j'avais à ce moment-là. Là, j'ai un peu compris par les signaux de mon corps que j'étais foncièrement en train de me foutre de ma gueule. Et ça fait mal. Ça fait mal de se dire que c'est mon corps qui prend le relais et qui me fait comprendre que là, je dis n'importe quoi. Et après coup, je lui dis que je vais mal. Mais avant ça, il y avait ce fardeau, cette culpabilité que je portais dans le jeu de je vais mal. Et je ne comprends pas pourquoi, quand j'emploie le je dans je vais mal, le je prend une dimension universelle. Tout le monde est pris en compte. Parce que si je vais mal, c'est forcément de la faute d'un tierce, mais c'est jamais mon problème uniquement. Quand je dis je vais mal, j'ai l'impression que ça ne peut pas être uniquement de moi-même, mais que c'est forcément de la faute des autres. C'est forcément à un moment des gens qui vont se dire mais c'est un petit peu à cause de moi qui va mal, mais je ne veux pas que ce soit à cause de moi, donc j'espère et j'attends de lui qu'il me dise qu'il aille bien, comme ça je me déculpabilise du fait que cette personne pourrait potentiellement mal aller. Et du coup, moi qui me rends compte de ça, bah je me dis que je veux pas blesser la personne, je veux pas blesser l'ego de la personne, je veux que la personne se sente bien, donc je m'efface, je mens, et je dis que je vais bien. Mais je me suis jamais fait cette promesse, mais en tout cas ça c'est dans mes valeurs.
je n'aime pas mentir. Encore moins à moi-même, et encore moins à mes proches. Et au-delà du fait que j'aime pas, c'est juste que mon corps m'envoie des rejets monumentaux quand je mens. Voilà, je me sens pas bien, Et du coup, je me dois de dire la vérité, même quand elle est moche. Et c'est pareil pour quand je vais mal. Et en fait, c'est révoltant. C'est révoltant et moi, ça m'agace. De me plier, encore une fois. Parce que là où je pensais que j'avais réussi à me défaire du regard des autres, eh bah, j'apprends encore une fois que j'y étais encore trop attaché. Pas par envie de plaire, mais par empathie. Mais une empathie vraiment malsaine, où je m'efface au prix des autres, au prix du bien, en tout cas de l'image qu'on peut s'en faire des autres. Et là, je viens de regarder une vidéo du dolmen de Étienne Lerin, auteur et créateur de contenu, philosophie. Et oui, il avait totalement raison. Quand on dit qu'on va mal, c'est la révolution. Quand on ose dire qu'on va mal, qu'on ose dire fièrement, à haute voix et sans gêne qu'on va mal, et ben c'est qu'on se révolte. On se révolte contre la façade, on se révolte contre le bien-pensant qui dit que il faut dire que tout va bien pour que les autres aussi se sentent bien. Alors en fait, non, j'en ai rien à foutre. Encore une fois, je vous invite vous aussi à ne pas vivre pour les autres. Si vous vous sentez mal, c'est votre droit, vos émotions uniquement. C'est con, mais on devrait même pas prendre en compte l'émotion des autres. Tu peux être un être rempli d'empathie, mais t'as le droit de t'en battre les couilles de ce que pensent les autres. Quand tu vas mal. Et moi, j'y arrivais pas. Et j'en ai marre de ça. J'ai envie de me détacher de cette constante envie de mettre les autres bien. Parce qu'en fait, c'est pas moi. Et au bout d'un moment, ça va se remarquer. Et quand ça va se remarquer, ça fera encore plus mal. Parce que là, on me traitera de menteur. Et encore une fois, on n'est pas là pour se fier au regard des autres. Sauf que là, c'est la vérité. Tu mens. Et si, certes, dans tes valeurs, mentir, c'est bien. Moi, c'est pas les miennes. Et je me respecte suffisamment pour respecter mes valeurs. Donc je ne mentirai pas. Et comme le disait si bien Étienne Lerin, oui, dire je vais mal, quand quelqu'un te pose la question comment ça va, eh ben c'est une putain de révolte. Et moi je me révolte contre la bien-pensance qui dit que, effectivement, il faut que ça aille bien, même quand ça va mal. Je refuse de vivre dans un monde qui est déjà malade et faire croire aux autres que ça va bien, quand en réalité, j'ai l'impression que tout mon monde s'écroule. Alors que tout est théoriquement censé bien aller. Sauf que ce théoriquement, ça aussi j'en ai rien à foutre. J'en veux pas. Moi j'ai une situation qui en théorie me permettrait d'aller bien. J'ai envie de dire, j'ai une rentrée d'argent, j'ai un toit, j'ai une super copine, j'ai des super copains, j'ai une super famille.
Pour autant, est-ce que ça m'interdit d'aller mal? Non. Je vais mal, je me sens comme ça. Et plus je me le dis, moins je me fais culpabiliser, et mieux je me porte. Et moi, le message que je voulais vous apporter, là, il y aura pas de cut, je m'en bats les couilles. Si je bégaye, et puis je recommence. Mais le message que je voulais vous apporter, c'est la prochaine fois qu'on vous demande comment ça va, soyez honnête. Je suis en aucun cas en train de faire l'apologie du mal et du fait de se renfermer sur soi-même et de toujours broyer du noir. Mais si ça va bien, dites-le, même criez-le sur tous les toits. Soyez honnête. Et si ça va mal, bon sang, dites-le. Parce qu'on n'est pas qu'une bande de menteurs. On est des êtres humains, avec des émotions. Et je refuse de croire qu'on est H24 heureux et que tout va bien dans notre putain de vie. Je refuse de croire que dans un monde malade, on se sente si bien. Parce que c'est faux. Pour autant, est-ce que ça fait quelqu'un de moi pessimiste? Non. J'ai juste envie d'ouvrir ma gueule. Parce que j'en ai marre d'être la marionnette de je sais pas qui me fait croire que vu que j'ai la situation pour, je devrais fermer ma gueule et pas dire que je vais mal. Donc encore une fois, haut et fort, je vais mal. Je vais mal. Je vais mal. Et je vais putain de mal. Parce qu'on m'a enlevé qui j'étais. Je me suis enlevé de qui j'étais. Je me suis désaxé de ce que j'aimais le plus. Ce qui faisait de moi un être exceptionnel selon moi. Et ça me dégoûte. Ça me débecte au plus haut point. Parce que j'ai été mené par une culpabilité qui m'a fait croire que je devais stabiliser le bon chez les autres en me mettant de côté. Et ça me dégoûte. Et je veux plus de ça. Tu feras ce que tu veux. Mais moi, en tout cas, je veux plus de ça. Je m'appelle Eugène Chine Grandchamp. C'est le seul prénom et nom de famille qu'on m'a putain de donné à la naissance. Alors je vais être Eugène Chine Grandchamp. Sinon, là j'ai un service militaire à finir. J'ai fait 3 semaines sur 18. Je finis le 15 mai. La couture. Là en fait j'ai conscience que sur les projets que je dois entreprendre, je dois faire des choix. Ça me fait chier, parce que j'ai pas envie de choisir. Mais je dois faire des choix. Et entre couture et vidéo, j'ai choisi de faire de la vidéo. Parce que c'est ce qui me permet de m'exprimer. En fait, c'est ce qui me permet d'exprimer les idées les plus impulsives que j'ai. Et comme je l'ai dit au début, cette impulsivité-là, je me définis aussi par ça, et si je commence à la bafouer, je vais vraiment commencer à devenir fou. Donc, les projets de couture sont mis en pause jusqu'à nouvel ordre. Les vidéos, je vais faire mon max pendant mes temps libres pour en faire. Je sais et je sens que j'ai besoin de temps pour moi, pour être seul, pour cogiter sur mes idées, qui je suis, parce que je suis dans la vingtaine, c'est une période de flou total. Là encore plus je sens, parce que c'est une période de transition où tout est en train de changer devant mes yeux et je le vis. Et je me dois de... En fait, j'ai envie de me rendre fier et de me dire que j'ai réussi à faire de mon mieux pendant cette phase de transition. Donc là, il y aura des vidéos. Le style, je
peux même pas le dire. Encore une fois, je vais juste écouter mon cœur et ma tête. L'avenir nous dira. Ça se trouve, ça va être nul à chier. Ça se trouve, ça va être super. Mais pour moi, ça sera toujours super parce que je sais que j'aurai respecté mon identité et tout ce qui la concerne. Donc mon irrégularité, ah ça, faudra pas être choqué. Les styles de vidéos bizarres, faudra pas être choqué parce que je suis clairement quelqu'un de chelou, hein. Mais bon, ça, c'est pas nouveau les gars, ça fait 3 ans que vous regardez mes vidéos. Est-ce que une fois j'ai fait quelque chose de normal? Je m'en fous. Puis voilà. Moi, je vais aller faire du montage. Je vais encore aller un peu cogiter sur ma manière d'expérimenter cette chaîne de vie. Et bah, d'ici là, je vous fais plein de bisous. Et ouais, restez honnête. Mais surtout envers vous-même.